Vous avez des mains en or, un savoir-faire technique inestimable, mais vous n'arrivez pas à diriger et faire vivre votre entreprise telle que vous le voudriez, car il vous manque quelques connaissances qui vous empêchent de réussir. Dans cet épisode, je veux vraiment vous aider à prendre conscience de votre valeur et à prendre conscience d'à quel point vous êtes proche de réussir, à quel point vous avez du talent, à quel point ce que vous proposez sur le marché est quelque chose dont tout le monde a besoin, à quel point sans vous, peu de choses dans notre monde seraient réalisables, et vous aider aujourd'hui à voir ce qu'il vous manque, le peu de choses qui vous manquent pour réussir grâce à tout ça. Alors pour commencer, j'aimerais que vous preniez conscience de la valeur que vous avez à pouvoir produire de vos mains. Aujourd'hui, on est tourné vers le numérique, tout le monde est derrière son téléphone, son ordinateur, sa tablette, et quelque chose qui vous paraît à vous, artisan du bâtiment, vous qui êtes manuel, peut être totalement normal et voire même sans valeur, c'est-à-dire produire de ses mains, eh bien en fait c'est une richesse, c'est une pépite et ça le sera encore bien plus demain. Car on a beaucoup d'artisans qui vont partir à la retraite dans les années à venir avec finalement bien moins d'entreprises qui vont se créer. Pourquoi ? Parce qu'on a de moins en moins de personnes capables de produire correctement de leurs mains. Et c'est là où moi j'ai envie de pousser presque un coup de gueule dans cet épisode et dire mais à quel moment vous allez vous réveiller, comprendre que ce que vous avez au bout des doigts a véritablement de la valeur et vous mettre à commercer, à vivre correctement de la valeur que vous avez. Je ne dis pas de voler le marché, je ne dis pas de profiter de vos clients, on en a déjà parlé, il faut que ça soit gagnant-gagnant, il faut que ça respecte vos valeurs, mais pour autant, vous ne pouvez pas sous-estimer ce que vous êtes en train de faire. Et la plupart du temps, je m'en rends compte absolument partout, on va dire dans ma vie pro et perso, quand on est capable de faire quelque chose depuis longtemps et qu'on le fait même très bien, eh bien on a tendance à sous-évaluer sa valeur justement. Pourquoi ? Parce que ça paraît simple, ça paraît facile. Voilà, je vais tirer des câbles, brancher un interrupteur, un va-et-vient, simple quoi. Voilà, je vais souder, je vais mettre un lavabo, je vais souder un tuyau en cuivre. Simple quoi, voilà, je fais ça tous les jours, je sais faire, oui, mais combien d'entre vous, d'entre nous, savons installer un va-et-vient? Alors moi, pour vous parler très simplement, pour ma part, je suis absolument capable de quasiment rien d'un point de vue manuel, c'est clair. Là, vous verriez mon bureau, il y a 3 énormes écrans, webcam, système vidéo, je suis en train de me filmer avec. Ça, ok, pas de problème, je maîtrise. Mais moi, derrière un chalumeau, derrière une perceuse, une visseuse ou une tronçonneuse, c'est une boucherie. Donc, ce que je produis aujourd'hui a de la valeur, ce que je propose grâce à mes compétences a de la valeur, et ce que vous produisez et ce que vous proposez au marché a de la valeur. Pourquoi ? Parce qu'on a tous une expertise, et c'est cette expertise qui a de la valeur aux yeux de ceux qui n'ont pas cette expertise-là. Tout simplement, vous n'êtes pas mieux ou moins bien que les autres, vous êtes comme les autres avec votre expertise et votre compétence qui a autant de valeur que celle d'un comptable, un avocat, un notaire, un homme politique et quelqu'un qui fait du digital. Voilà. Et quelqu'un qui fait de la gestion d'entreprise n'a pas plus de valeur que quelqu'un qui est en train de produire. Et de vous à moi, je pense même que ceux qui sont à la gestion d'entreprise ont moins de valeur que ceux qui produisent parce que regardez, je suis en train de tourner dans mon bureau, je n'ai pas fait ça avec un ordinateur en 3D. Hein. C'est bien quelqu'un qui est venu monter chaque aglo, qui est venu poser les menuiseries, c'est les gens qui concrètement ont construit l'environnement dans lequel je suis. Donc ça veut dire que pour que toute personne travaillant dans le monde digital, numérique, travaillant autrement qu'avec ses mains, eh bien, il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui produise et qui réalise quelque chose d'exception, car la construction reste quelque chose d'exceptionnel, eh bien, pour pouvoir permettre à tous ces gens, eux, de travailler, on va dire, autrement. Voilà. Et il faut de tout pour faire un monde, pas de souci, mais votre expertise métier, votre talent manuel a autant de valeur, sinon plus, que tous les autres métiers du monde. Mais la problématique de ce que je viens de citer précédemment, c'est que ce talent, il faut savoir le mettre en valeur. Cette compétence, il faut savoir en vivre. Et ça, c'est une autre chose, c'est deux choses distinctes. C'est-à-dire qu'on a la compétence et l'expertise, on va dire, la plus naturelle pour nous, parce que c'est quand même souvent le cas, c'est-à-dire que ce qui est naturel pour nous nous plaît, et ce qui nous plaît doit nous permettre de vivre et bien vivre et d'être heureux dans cette expertise. Mais dans le monde du bâtiment, si on reste fixé sur sa capacité à produire de ses mains, eh bien,
On ne peut pas être dirigeant d'une entreprise du bâtiment. C'est aussi simple que ça. On peut être salarié dans une entreprise du bâtiment, ça pose aucun problème. Mais par contre, on ne peut pas être dirigeant de cette entreprise. Pourquoi? Parce que pour être dirigeant de cette entreprise, il va falloir que vous génériez de la rentabilité à travailler et à produire de vos mains. J'ai autour de moi quelqu'un qui a un talent incroyable au bout de ses mains. Mais vraiment, c'est un truc de dingue. Il pourrait faire absolument tous les corps de métier. J'ai rarement vu quelqu'un qui a autant de talent sur tous les métiers et sur tous les corps d'État. Pour autant, il n'est pas patron d'une entreprise du BTP parce qu'il est incapable et il ne le souhaite pas. C'est-à-dire devenir le dirigeant, c'est-à-dire manager, devenir le gestionnaire, c'est-à-dire commercer de ce talent qu'il a au bout des doigts. Et ça, c'est OK, il n'y a pas de problème. Mais par contre, si vous avez pour projet de créer une entreprise ou que vous avez déjà une entreprise, vous devez absolument faire l'acquisition du peu de connaissances qui vous manquent pour valoriser votre expertise, celle du bâtiment, celle de produire et de savoir faire produire des éléments dans le monde du bâtiment, en compensant, entre guillemets, cette méconnaissance et en vous formant, en apprenant ce qu'est la gestion d'entreprise, un minimum de gestion dans un maximum de compétences techniques et d'expertise métier. Alors je voudrais mettre en lumière ce que je suis en train de vous dire, vous montrer à quel point il est vrai que sans connaissance en gestion d'entreprise, eh bien vous ne pouvez pas réussir dans le monde du bâtiment. Et bien l'endroit le plus simple pour découvrir ça et le voir, c'est le tribunal de commerce. Quand j'ai déposé les comptes de mon entreprise et que je me suis retrouvé face au tribunal de commerce, eh bien je me suis retrouvé dans une salle avant de rentrer en rendez-vous et avant de voir justement les juges. Et dans cette salle, j'étais entouré d'artisans, de techniciens, j'allais dire de vrais gens du bâtiment. J'étais quasiment le seul gestionnaire d'entreprise. C'est-à-dire que tous les gens qui m'entouraient étaient des gens qui, j'en suis certain, avaient de grandes compétences manuelles. Mais se retrouver là, comme moi, face à un tribunal, pour des raisons qui étaient tout autres que la qualité de leur travail. Aujourd'hui, si 92%, je crois, des entreprises qui sont en redressement finissent en liquidation, il me semble que c'est ça. Si ce n'est pas tout à fait ça et que vous avez les bons chiffres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Mais dans l'idée, il y a très peu d'entreprises qui sont en redressement, qui vont arriver à s'en sortir. Pourquoi? Parce que la majorité des entreprises sont face à un problème de gestion et pas un problème technique, et que dans le cadre de ce redressement, c'est bien la gestion qu'il faut arriver à régler. C'est ces problèmes de rentabilité, de structuration, d'organisation, de planning, de suivi client et fournisseurs, et ainsi de suite qu'il faut régler. Mais quand on est un technicien et seulement un technicien, et qu'on n'a aucune connaissance en gestion d'entreprise, ou très peu, ou peut-être pas simplement les bonnes, eh bien, on se retrouve face à un problème de rentabilité à un moment donné, donc face à un problème d'argent, donc face à un tribunal de commerce qui malheureusement ne peut pas grand-chose pour vous parce que vous ne parlez pas le langage de la gestion, vous ne comprenez pas les problématiques que vous avez, vous les subissez et à ce moment-là, eh bien vous fermez. Et ça, moi, ça me rend dingue, ça m'a rendu dingue de voir à quel point finalement j'ai été donc le seul, on a été peu à sortir les entreprises du redressement parce que j'avais des connaissances en gestion. Parce que j'étais bien entouré avec mon frangin, avec mon père, parce que on avait un environnement qui nous a permis de nous en sortir, mais on avait aussi la connaissance et pris conscience qu'on avait un manquement sur un domaine qu'on connaissait un minimum. Quand vous n'avez que des compétences techniques, vous avez la plus grande valeur possible sur le marché, mais il y a une faille dans votre système qui est énorme, qui fait que vous allez prendre l'eau, c'est le manque de connaissances en gestion. Alors pour continuer, je voudrais vous proposer de vous prêter à un petit jeu. Vous prenez une feuille blanche, vous notez à gauche toutes les compétences techniques que vous avez. À côté, vous notez toutes les compétences en gestion que vous avez. Vous tirez un trait, vous notez toutes vos incompétences techniques et toutes vos incompétences en gestion. Moi, ce que je suis certain, c'est qu'il va y avoir une énorme liste de compétences techniques, une petite liste de compétences en gestion, et que derrière le trait, on va retrouver une petite liste d'incompétences techniques, parce qu'on a tous à apprendre. Et là, la vraie question, c'est quelle est la taille de votre liste d'incompétences en gestion? Deux cas, soit les petites, soit les grandes. Vous savez quoi? Dans les deux cas, c'est bien. Le premier, petite liste en incompétences en gestion. Eh bien, très bien, ça veut dire que vous n'avez même pas conscience de ce qui vous manque et de ce qui va vous poser problème ou de ce qui vous pose problème aujourd'hui.
Et ça, de regarder cette vidéo et d'en être déjà là et d'avoir écouté jusqu'au moment là, jusqu'à maintenant, eh ben c'est une bonne chose. Ça veut dire que c'est quelque chose qui vous parle, que ce que je vous dis vous parle et que vous avez conscience que cette petite liste que vous venez de noter n'était peut-être pas si petite que ça. Si vous avez mis une grande liste en incompétence en gestion, ça veut dire que vous avez conscience déjà des choses, que vous voyez ce qui vous manque. Et là, et dans les deux cas, il va falloir prendre votre responsabilité, assumer le fait d'avoir des incompétences en gestion pour pouvoir faire ce qu'il faut pour pouvoir les combler justement et pour pouvoir vivre correctement de vos compétences qui ont énormément de valeur technique et manuelle. Si je vous dis ça, c'est parce que je suis vraiment animé par ça. C'est quelque chose qui me dépasse, qui est génétique du fait de mes origines. Mon grand-père, mon père, moi-même, mon frère aujourd'hui, on est tous des artisans du bâtiment. Et si vous voulez, de me rendre compte que cette richesse n'est pas exploitée par des gens qui se retrouvent face à un tribunal ou à déposer ou à souffrir tous les jours, je trouve ça inacceptable, impossible, parce qu'il leur manque très peu de choses. Et je vous assure que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, moi, je vis pleinement de l'accompagnement que j'ai auprès des entreprises du bâtiment, parce que je forme, je coach, je sers de mentor, je sers de conseiller, ou vous appelez comme vous voulez. Mais je vous assure que ce n'est pas pour ça que je fais cette vidéo-là. Ce que je veux, c'est que vous fassiez l'acquisition de ce peu de connaissances qui vous manque, que vous preniez conscience que vous avez de la valeur, que ce que vous produisez a énormément de valeur et que vous vous mettiez à prendre confiance en vous et vous dire « bah oui, peut-être que juste avec 2-3 éléments, je vais pouvoir progresser et réussir dans ce métier qui me passionne, ce métier du BTP ». Attention à ne pas surestimer justement ses connaissances et ses compétences en gestion non plus. C'est pas parce qu'il y a des gens qui vivent de ça, qui ne font que ça, que c'est forcément un sujet très compliqué. Aujourd'hui, quand on regarde son expert comptable, quand on regarde son expert juridique, on pourrait se dire wow, ils ont fait 8 ans d'études, 10 ans d'études, wow, c'est des trucs de dingue. Et effectivement, c'est bien des trucs de dingue. Mais ça s'appelle la comptabilité, ça s'appelle le droit. Ça ne s'appelle pas la gestion d'entreprise. Pour gérer votre entreprise, vous n'avez pas besoin de ce niveau-là, bien évidemment. Vous avez besoin d'éléments simples, pragmatiques, de connaissances simples, efficaces pour pouvoir réussir. Et d'être accompagné, j'en ai déjà parlé dans plein de vidéos, de bien être accompagné par justement des experts qui, eux, vont pouvoir exploiter leurs connaissances et leurs compétences à votre service. Mais ce n'est pas ça dont vous avez besoin pour réussir aujourd'hui. Ce que vous avez besoin, c'est de quelques éléments. Voilà, je vais arrêter parce qu'à un moment donné, je me connais, je risque clairement de vous saouler à répéter, rabâcher. Alors si vous êtes resté jusque-là dans cette vidéo, je vous en remercie. Voyez à quel point je suis animé par ça et voyez surtout à quel point vous êtes à presque rien de vivre de votre passion, de vivre de votre talent. Alors faites ce qu'il faut pour réussir, vous le méritez et vous le pouvez largement. Et je vous dis bonne continuation et d'ici là, prenez soin de vous.